And you're just a baby, born in the 80s. Don't ever get old, don't ever get old. As soon as you're crawling, you get lots of problems. So who's gonna save you? Don't ever get old. Don't you ever get old. Well, you're learning to speak now, making some noise now. Some never learn how. Don't ever get old. Don't you ever get old. Alors, avant de vous donner mes conseils, les avantages et les inconvénients de faire du sport quand on est nomade et qu'on vit sur la route, on va déjà parler de pourquoi faire du sport. Je suis pas du tout donneur de leçons, au contraire. Mais je pense que c'est quand même important comme sujet et c'est vrai que on n'en parle pas du tout. J'ai cherché des vidéos ou des articles et il n'y a quasiment rien sur le sujet. Et quand je dis faire du sport en voyage, je ne parle pas d'un voyage sur 2 semaines où le principe en général c'est quand même de profiter de ton voyage, profiter de tes rencontres, etc., t'imprégner de la culture. Là je te parle sur un voyage sur le long terme. Pourquoi faire du sport? C'est une phrase totalement bateau que vous avez tous entendue, mais c'est tellement vrai, c'est que le sport, ça va te faire sentir bien, aussi bien physiquement, ce qui est déjà pas mal, mais aussi mentalement. Et ça, c'est une très bonne chose pour avoir déjà confiance en soi et pour être bien dans son corps, bien dans son esprit. Un avantage de faire des exercices aussi, c'est que quand tu es nomade, et nomade digital notamment, mais pas que, quand tu fais une activité artistique, peu importe que tu sois photographe, vidéaste, que tu écrives des livres, que je sais pas, tu fasses de la peinture, etc. Le sport, ça va te permettre de créer de l'inspiration et de la créativité en fait, de développer tout ça. Moi par exemple, je sais que quand j'ai pas d'inspiration pour l'écriture d'une vidéo, etc., je vais courir 1 heure et en général je reviens avec plein d'idées. Et quand on fait du sport, forcément après on tend à mieux manger parce que c'est 2 choses, la nourriture et l'exercice, qui sont étroitement liés. Je sais que moi personnellement, c'est ce qui me motive à bien manger, plus de légumes, manger plus local et aussi moins de produits industriels. Mais pour moi, le point le plus important quand tu fais du sport et que tu es nomade, c'est que pratiquer une discipline va te faire sentir un peu plus chez toi. Alors quand tu es sédentaire, tu peux pas forcément comprendre ça, mais je vais m'expliquer. En gros, quand tu es nomade, tu bouges tout le temps et t'as pas forcément de repères. Alors que quand tu es sédentaire, tu vas faire tes courses à un endroit, tu vas faire ton sport dans ta salle habituelle. Mais quand tu bouges tout le temps, t'as pas forcément ces repères-là et ça peut fortement te manquer. Je pense que tous les voyageurs comprendront ça. Pratiquer donc une discipline, ça va te faire sentir un peu plus chez toi et remettre ces repères en place. Il y a beaucoup de vanlifers qui ont leur paddle, leur surf, etc. Mais c'est quelque chose de vachement important en fait. Ça te permet de te sentir un peu plus chez toi sur les spots où tu vas. Oh putain, c'était pas le cycle. Comment faire du sport en voyage? Alors déjà, il y a forcément des disciplines qui se prêtent plus à ce mode de vie, notamment les sports outdoor comme le surf, la plongée, l'escalade, que sais-je, la randonnée, la course à pied, etc., les sports de glisse. Et dans ces cas-là, en général, tu choisis tes spots en fonction de la discipline que tu pratiques et c'est jamais vraiment un problème d'en trouver puisque ça se déroule généralement en pleine nature. Alors c'est très simple, voire même plus simple de progresser dans ces disciplines-là puisqu'il suffit juste d'avoir ton matos avec toi, de trouver donc ton spot, de sortir ton matos et de faire aller kiffer directement sur le lieu. Et ça, c'est bon, Michel. Si tu veux maintenir une bonne condition physique et musculaire, je te conseille d'aller faire du street workout. Alors c'est pas comme à la salle, tu vas sur des lieux où il y a des structures, il y en a à peu près dans toutes les grandes villes, ça c'est sûr, et dans les petites villes aussi. Et ça te permettra de
rencontrer des locaux qui s'entraînent ici et puis pourquoi pas aller visiter la ville aussi. Google est ton ami, notamment Google Maps, et tu trouveras des lieux de street un peu partout. Je sais qu'on faisait ça nous quand on était en Amérique et on trouvait toujours un petit endroit pour s'entraîner avec des structures sympas. Je te conseille aussi d'avoir un tapis de sol, des élastiques et une corde à sauter. C'est des trucs très basiques mais ça va permettre de continuer à t'étirer et faire du renforcement musculaire. Et mine de rien, quand il fait pas beau comme là, j'ai mon tapis de sol et je peux quand même m'entraîner dans Gordo. Bon, en même temps il a un gros cul pépère, mais après il suffit de trouver un cabanon. Et en parlant de cabanon, petite anecdote, je sais qu'en Amérique, dès qu'il y avait un cabanon avec tu sais une table de pique-nique, on en profitait pour s'entraîner sur les poutres. La table de pique-nique nous servait aussi. En fait, il faut juste faire marcher aussi sa créativité quand t'es comme ça en voyage. Et la moindre structure, n'importe quoi, des bars, etc., ça devient ta salle de sport. Ouais, faut juste faire marcher un peu sa créativité, c'est sûr. Mais on trouve toujours de quoi s'entraîner. Sinon, si tu veux te motiver, il y a plein de cours en ligne, notamment sur YouTube, qui sont gratuits, où en fait tu as un coach sportif qui te fait un exercice, enfin plusieurs exercices sur un cours. Et c'est vrai que ça peut te motiver. En général, en plus, il faut pas grand chose, par exemple un tapis, ce que je t'ai dit, le petit matos, ou même aucun matos. Autrement, petit tips, je sais qu'il y a pas mal de voyageurs qui font de l'escalade ou de la musculation et qui ont fait des abonnements dans des structures de salles de sport où il y a plusieurs justement salles dans toute la France, dans toutes les villes, et ça leur permet de faire leurs séances en fonction de leur itinéraire dans une vraie salle et prendre une bonne douche après avoir sué comme un cochon après ta séance. On va passer au sujet suivant, les inconvénients et les avantages de faire du sport quand on est nomade. Alors on va déjà commencer par les inconvénients de faire du sport quand on est nomade. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la motivation, parce que c'est vrai que quand on est en voyage, surtout sur le long terme, on a tendance à être vite fatigué. Je pense que tous les voyageurs qui ont fait des gros road trips ou des gros voyages pourront me comprendre, parce qu'en fait on voit des choses tous les jours, on rencontre des nouvelles personnes. Un autre point qui me paraît être un inconvénient, c'est, on en a parlé un peu, c'est la météo. Comme je le disais, tu trouves facilement des endroits, ou alors tu as la chance comme moi d'avoir un gros camping-car, mais quand tu vis dans un van c'est plus compliqué. Un autre aspect qui me vient en tête aussi, c'est l'hygiène. Tu peux pas prendre forcément des douches tous les jours, et l'eau en van ou en camping-car, c'est la base, c'est genre le nerf de la guerre. Et le dernier point qui me vient en tête, c'est le temps, parce que mine de rien, quand on est nomade comme ça et qu'on travaille sur la route surtout, on n'a pas forcément plus de temps que ça, et le mieux je pense que c'est de garder un rythme quand même pour avoir tes habitudes. Par exemple, tu fais ton sport le matin, tu te tiens à ça, et ça c'est vachement important pour garder ta ligne directrice sportive. Ça ne se dit pas du tout, mais on va la garder quand même. Bon, maintenant les avantages, parce que bien sûr il y en a. Premier point, c'est la rencontre avec des locaux. Forcément tu vas rencontrer plein de gens qui pratiquent la même discipline que toi, et comme tu bouges, tu vas rencontrer des personnes qui s'entraînent dans ce spot là. Ensuite tu peux découvrir des nouvelles disciplines et progresser très rapidement. C'est vrai que j'aime bien tester un peu tous les sports, et moi j'ai découvert le surf grâce à ce mode de vie là en Amérique, et c'est vrai que maintenant j'ai mon surf, mon camping-car, et ça fait vraiment trop plaisir, et je peux m'entraîner régulièrement, ce qui n'est pas le cas quand tu es sédentaire, surtout pour des sports comme le surf. C'est assez compliqué si tu n'habites pas au bord de la mer. Et un autre gros avantage, peut-être le meilleur pour moi, c'est que tu t'entraînes dans des lieux magiques tous les jours, changer d'endroit, et ça fait vraiment trop plaisir. Et un autre avantage qui va avec celui-ci, c'est que t'as pas de routine sportive en fait, parce que mine de rien la routine elle est aussi dans tes séances de sport que tu fais tous les jours à ta salle, après ton taf, etc. Et là t'as même pas de routine pour le sport, et c'est tout l'intérêt justement du mode de vie nomade. Et puis voilà, je pense que on a donné tous les avantages, il me semble. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà la petite liste. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo sur le sport en voyage, attention, vous
vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Enfin voilà, tous les trucs de YouTube classiques quoi. Moi je vais aller faire mon surf, je vous laisse. Je vous retrouve prochainement, je sais pas quand, parce que je me fixe plus un rythme tous les dimanches. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine aventure. Alex et Gordo, salut. Youhou.